Nous sommes toujours à Bangui, cette fois-ci avec Bida Koyabeli, très engagé d'ailleurs dans la lutte pour le panafricanisme. Bida Koyabeli, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre pays vient d'écrire une nouvelle page de son histoire avec le limogeage du président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence l'honorable Abdelkarim Mekassoua. Quelle est votre réaction là-dessus? En fait, ce n'est pas une première dans ce pays. Déjà dans les années 60, on s'était livré déjà à ce type d'exercice démocratique, à savoir que l'Assemblée ait pris sur elle de pouvoir démettre de ses fonctions le président de l'Assemblée nationale, pour d'autres raisons certes. Aujourd'hui, hier, l'Assemblée s'est, je dirais, dignement illustrée à travers cet exercice démocratique, en jugeant justement euh, je dirais, en jugeant le président de l'Assemblée nationale qui, je dirais, avait commis un certain nombre de malversations. Et donc, publiquement, euh, au vu de l'opinion, ils ont dénoncé, accusé. Il a été aussi amené à, je dirais, utiliser son droit de... Il a pu se défendre. Il a pu se défendre, il a tenté de se défendre, maladroitement certes. Et puis après, l'Assemblée a jugé, tranché et voté. Alors justement, à ce niveau, nous avons appris qu'il y aurait eu des pressions venant de l'extérieur, notamment de l'ancienne puissance coloniale, pour essayer d'intimider le vote des députés. Que dites-vous à cela? J'aime pas trop le terme puissance coloniale, je dirais plutôt force d'occupation coloniale. Effectivement, ils ont tenté d'exercer des pressions sur les députés et tout le reste. C'est une base qui se tourne parce que le président de l'Assemblée nationale s'est vertué à défendre les intérêts de la puissance coloniale et néocoloniale, à savoir la France, et au point où il comptait, je dirais, verrouiller toutes les ratifications concernant les accords qu'on allait signer avec d'autres pays, dont les accords qu'on allait signer avec la Russie. Donc il était un véritable obstacle pour l'épanouissement de ce pays. Il s'inscrivait plutôt dans la défense des intérêts français, tout simplement. Justement, parlant de la Russie, quel est le regard que vous portez sur la coopération russo-centrafricaine? Bah, écoutez, c'est une aubaine pour nous. N'oublions pas qu'à travers l'histoire, d'abord la Russie a énormément soutenu les panafricains à travers la lutte pour les indépendances et tous les héros africains. Donc, et la Russie a toujours, je dirais, s'est toujours évertuée à soutenir les pays qui étaient, je dirais, assoiffés de liberté, mais aussi de développement. N'oublions pas que c'est la Russie qui a fait de la Chine ce qu'elle est. N'oublions que c'est la Russie qui a fait du Vietnam ce qu'il est et de Cuba ce qu'il est. Donc aujourd'hui, tous les pays qui ont profité de ce soutien russe ont pu réellement s'épanouir, comme je vous disais, la Chine, le Vietnam et Cuba. Juste à titre indicatif, Cuba a un PIB qui est 2 fois supérieur à la première puissance de la région francophone, à savoir la Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire. Donc aujourd'hui, c'est une aubaine sur le plan sécuritaire. La première puissance militaire du monde se propose de nous assister pour pouvoir sécuriser déjà notre territoire et voir comment ensemble on pourrait initier un réel développement de ce pays au profit des populations.